va, c'est droit? Quoi, à peu près, oui. Je regarde. J'ai pas besoin de centimètres, ma vue me suffit. Mon tailleur me disait que j'aurais dû être tailleur. Parce que quand on prend un centimètre, moi je vois tout de suite s'il y a un centimètre de différence. Si vous parlez du physique d'une femme, qu'est-ce que j'aime le plus dans une femme? C'est tout. Et ben, ce jardin, c'est pareil. C'est le moindre détail a une histoire. Il y a le plan, ce que j'appelle des Champs-Élysées du Périgord, c'est-à-dire l'allée des Charmes, qui est pour moi la plus belle allée possible imaginable. Une création totale de mon père. Au départ, le jardin était du 18e, transformé au 19e en jardin anglais, avec des choses qui ne convenaient pas du tout. Il y avait des palmiers, des bambous, enfin des choses insignifiantes. Mon père voulait faire un jardin sans entretien. Jamais il pensait l'ouvrir au public. C'est d'ailleurs moi qui l'ai ouvert au public en 1986. Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue. Alors, les ifs ont été plantés tout petits, à peu près haut comme ça coûtait moins cher. On n'était pas pressé, puisque jamais on pensait l'ouvrir au public, c'était pour mon père, donc on n'était pas pressé du tout. D'ailleurs, ce jardin a mis 15 ans, 20 ans pour être beau. Quand vous avez un petit enfant, qui vient de naître, vous avez envie de le montrer à tout le monde, disant qu'il est beau, etc., même s'il n'est pas beau. Eh bien, mon jardin, c'est pareil, j'ai envie de le montrer à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin français? C'est un jardin de l'art topiaire. Alors, l'art topiaire, c'est l'art de sculpter des végétaux. J'aime les voir travailler parce que c'est des sculpteurs, mes jardiniers. Je n'attache aucune importance aux jardiniers qui ont fait des études. Les gens qui ont fait des études, je ne suis pas contre les gens qui ont fait des études, mais ils ne savent rien en arrivant. C'est-à-dire qu'un paysan connaît la terre. Et ce que je veux, c'est des gens qui la sentent dans toute leur chair. Ça, ce sont nos piquets de taille que l'on fabrique nous-mêmes. C'est pour régler les cordeaux quand on veut tailler. Donc on a posé un cordeau pour délimiter la hauteur de haie. Donc ensuite, il suffit juste de couper les brins qui dépassent par rapport au cordeau. Et ça permet de les maintenir dans le temps et ainsi au jardin de traverser les années sans se déformer. Avec une machine, vous ne pourriez pas avoir la même précision. Et du coup, au bout de quelques années, vous auriez une haie qui s'élargit et en plus qui se déforme. Et puis nous, ça nous permet aussi de transmettre des gestes ancestraux qu'on a déjà eus par le passé, qu'on nous a transmis. Donc c'est toute une filiation qui se met en place. L'eau, c'est très important dans un jardin, parce qu'un jardin sans eau, c'est impossible. Alors, nous avons 7 sources à Érignac, et nous récupérons l'eau des toits. Et ce grand bassin, c'est l'eau de la pluie de l'hiver. Et ça, c'est très important de ne pas gaspiller d'eau. Oui, ce sont des grenouilles que j'ai copiées, celles de Versailles, mais qui sont en or à Versailles, ici qu'elles sont en bronze. Vous m'excuserez du peu. C'est la fonderie de Coubertin qui les a moulées. Et quand ils me les ont livrées, j'aurais dit que je n'étais pas content parce qu'il y avait 2 mois de retard. Ils m'ont dit, c'est la faute de De Gaulle. J'ai dit, quel rapport avec le général de Gaulle? Parce qu'on nous a demandé à la dernière minute de faire une statue de Gaulle qu'ils ont mis devant le Grand Palais à Paris. Donc, la statue est passée avant mes grenouilles. Alors, j'ai dit que c'était très bien. Je donne mon téléphone personnel, mon portable. Ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Ils le font et ils n'en abusent absolument pas. Je lis, mais jamais dans le jardin, parce que dans le jardin, je suis distrait par tous les détails.
sur tout ce qui ne va pas, parce qu'un jardin n'est jamais parfait. Donc je m'allonge, j'y passe beaucoup de temps à regarder tout,